RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Italy, votre podcast RMC Sport à écouter sur toutes les plateformes et désormais à regarder sur la chaîne YouTube de l'After. Chaque semaine dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football italien avec notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Salut Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Avec Loïc Moreau également, salut Loïc. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et avec notre grand connaisseur et grand amateur de foot italien, Daniel Riolo est avec nous. Salut Daniel. Salut les amis. After Italy un peu particulier, messieurs, qu'on vous a concocté aujourd'hui. On va jouer ensemble au Start Bench Cut. C'est un concept qui cartonne sur les réseaux sociaux. Le principe est simple. Je vous propose 3 ou 4 noms et chacun d'entre vous doit choisir un titulaire, un remplaçant et 1 ou 2 éléments à mettre en tribune. Pour ce premier épisode, on a sélectionné 3 catégories au sein du foot italien. Les joueurs icônes, qu'on appelle les bandiere, Totti, Del Piero, Maldini, Zanetti. Les joueurs gâchis, Balotelli, Adriano Cassano. Les entraîneurs du moment, Conte, Gasperini, Simone Inzaghi. Vous êtes prêts ? C'est bon, on y va ? Oh oui. Allez, c'est parti pour l'After Italy. Première catégorie de ce Starch Ben Cut, les joueurs icônes qu'on appelle les bandiere. D'abord, un petit mot de contexte, Johan, sur ces joueurs-là. Ouais, évidemment, c'est des joueurs emblématiques, les joueurs comme on aime beaucoup en Italie, qu'on trouve plus en Italie. On en avait beaucoup pendant très longtemps. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile, comme dans les autres championnats, d'avoir des joueurs qui font toute leur carrière ou une très très grande partie de leur carrière, 90% de leur carrière dans un même club. Donc on a choisi les joueurs les plus emblématiques des années, Maldini a commencé encore plus tôt, on va prendre 90-2000, voire même dans la décennie 2010. Et effectivement, on a des joueurs qui ont exclusivement joué dans un seul club, Totti et Maldini. Et puis pour Del Piero et Zanetti, il y a eu d'autres clubs, mais leur très très grande majorité de carrière a été effectuée dans un seul club, la Juve pour Del Piero, et Javier Zanetti, c'était évidemment à l'Inter. Je vais vous demander de choisir un titulaire, un remplaçant et 2 éléments à mettre en tribune parmi Paolo Maldini, deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la Serie A, Javier Zanetti qui lui est le 3e joueur le plus capé, Alessandro Del Piero et Francesco Totti. On va commencer par toi, Daniel. Alors permettez-moi quand même un petit préambule. J'adore ce jeu, mais je me suis toujours dit pourvu que je ne joue jamais. C'est horrible en fait, c'est horrible, c'est juste dingue. J'adore regarder ça, mais je veux jamais y jouer. Je crois qu'on peut faire un concours. C'est le nombre de fois où quand tu poseras une question, je commencerai pas par c'est par un long soupir avant de répondre. J'avoue que celle-ci est pas facile. Alors pardon pour ce préambule. Alors repose-moi la question, Jérôme, parce que le temps que tu la reposes, ça va me faire réfléchir. Voilà, si tu veux, je peux poser la question à Lolo. Il a bossé, Loïc. Il a eu le temps de travailler un petit peu. Vas-y, allez. De réfléchir. Allez, comme ça va te laisser Permets-moi, quelques secondes. je veux m'en débarrasser tout de suite. Alors vas-y, Daniel. Non, mais redis les noms. Donc ceux qui sont sur le banc, Alors, le titulaire sur le banc ou en tribune, hein, on est d'accord. Voilà, allez, exactement. Tu as droit à un titulaire parmi Vas-y. Totti, Maldini, Del Piero et Zanetti pour les bandiere du football italien. Un remplaçant et 2 du coup sur le banc là. Qui tu choisis comme titulaire ? En gros, c'est qui est le plus grand bandiere de l'histoire du foot italien ? Allez, le titulaire, on va mettre Totti. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tant qu'à faire, je me dis que pour aller gagner un match, je vais prendre un joueur offensif. Je préfère essayer d'aller chercher le match plutôt que de ne pas le perdre. Donc, je vais pas prendre de défenseur dans ce cas-là, même si évidemment, on est d'accord que ça sert à rien de préciser que les autres sont tous des joueurs extraordinaires, machin. On est qu'en train de parler de joueurs de légende. Hein. Donc, exactement. Voilà. Donc, je vais prendre un joueur offensif et que parmi les joueurs offensifs que tu as cités, forcément, il y a un peu d'affect. Donc, je vais prendre Totti. Okay. Voilà, j'ai pas réellement d'autres justifications. Hein. Ton remplaçant, du coup, est aussi un attaquant ? Mon remplaçant, je vais prendre dans l'ordre de mes préférences du cœur, je vais prendre Maldini pour la longévité, ce qu'il a représenté pour Milan, enfin tout. Pareil, c'est un peu difficile de justifier quand on parle de joueurs de cette classe-là. Donc Maldini, et puis sur le banc, je me passe des 2 autres, quoi. Ok. Voilà. Ah non, c'est 2 sur le banc, j'ai le droit d'en mettre un autre sur le banc, c'est ça, Jérôme ? Non, c'était 2 en tribune là. 2 en tribune parce qu'on en a choisi 4 tout à l'heure, il n'y en aura qu'un seul. Ok, donc Zanetti et Del Piero sur le banc. J'ose même pas. En tribune. Voilà, mais j'ose même pas citer leur nom, donc je dis les 2 autres en tribune. Totti titulaire, Maldini remplaçant, Del Piero et Zanetti en tribune pour Daniel. Johan, à toi. Ouais.
Et ben moi, je vais avoir le même ordre exactement. Alors, il y a évidemment beaucoup de subjectivité dans ce jeu-là. Totti. Forcément, il y a un côté affect et oui, très subjectif en fonction des émotions qu'ont pu nous donner ces joueurs-là et de préférence purement football. Et c'est vrai que moi, Totti est mon joueur préféré de l'histoire du football italien depuis que je suis ce championnat-là. Et la différence que j'aurais fait entre Totti et Maldini, c'est qu'il y en a un pour qui c'était peut-être plus facile de rester dans son club parce qu'il gagnait tout, où il gagnait presque tout. Il a gagné 7 Scudetti et 5 Ligues des Champions, donc Paolo Maldini à Milan. Et l'autre, il a eu des offres pour rejoindre justement le Milan de Berlusconi, pour aller à Chelsea, pour aller au Real. Et lui, il est resté, mais il gagnait pas grand-chose. Si on prend les trophées majeurs, on exclut les Coupes d'Italie et Super Coupe d'Italie, il a gagné un titre de champion d'Italie. Donc pour moi, c'est évidemment plus difficile de rester toute sa carrière à Rome que de rester toute sa carrière dans le grand club milanais du moment. Donc je vais mettre Totti évidemment en tant que titulaire, Maldini sur le banc parce que ça fait partie, c'est sans doute mon deuxième joueur italien préféré de l'histoire aussi. Un défenseur qui allie l'efficacité, la performance avec une très très grande élégance. Un joueur ambidextre qui est droitier, qui joue à gauche, mais qui peut jouer pied droit, qui peut jouer pied gauche, qui peut jouer défenseur central, latéral, et qui était infranchissable tout simplement. Et puis sur le banc, un peu comme Daniel, alors moi je vais les citer parce que c'est des joueurs que j'adore aussi, mais Del Piero et Zanetti parce qu'il fallait en mettre deux en tribune, tout simplement. Ok, super. Merci pour l'argument. Lolo. Moi, je diverge. J'ai une petite différence par rapport aux deux copains. C'est que moi, titulaire, je mets Paolo Maldini parce que pour moi, c'est celui qui colle le plus au terme justement de Bandiere. Parce que quand tu penses à Maldini, tu penses forcément à AC Milan. Tu peux pas l'imaginer avec d'autres couleurs que celle de l'AC Milan. Et c'est vrai que ça va même au-delà de son propre personnage à lui, c'est aussi son papa, c'est aussi son fils, c'est toute la dynastie Maldini en fait. Et c'est quand même 25 ans au plus haut niveau. Tu te dis, Johan rappelait son côté polyvalent, mais 25 ans avec un palmarès de malade mental, littéralement. Donc pour moi, franchement, Maldini, c'est le Bandiere ultime. Après, sur le banc, effectivement, si je reste fidèle en fait à mon raisonnement qui est de dire pour moi le joueur symbole il faut qu'il soit indissociable du club en question. Du coup, je mets Francesco Totti sur le banc parce que comme l'a rappelé Daniel et Yo, en fait, Francesco Totti, voilà, c'est l'homme d'un seul club aussi, de la Roma. C'est plus dur de gagner avec la Roma et lui, pareil, on est à 25 ans quasiment au top niveau. Donc forcément, Francesco Totti pour moi apparaît comme le remplaçant idéal de Maldini. Et puis après, ça me fend le cœur, mais je suis obligé de mettre Javier Zanetti en tribune parce que bon, même si c'est le joueur iconique, on va dire, de l'Inter, c'est pas pareil. C'est-à-dire Javier Zanetti, ça a toujours été un très bon soldat, mais il n'avait pas les qualités footballistiques que peuvent avoir les autres cités, c'est-à-dire Paolo Maldini, Totti et Del Piero. Et puis c'est pareil, il n'est pas formé à l'Inter, il arrive d'Argentine. Bon, voilà, c'est pas pour minorer encore une fois son rôle, mais je le mets en tribune. D'ailleurs, il y est tout le temps en tribune à Giuseppe Meazza, puisque c'est son rôle aussi maintenant à l'Inter, donc comme ça le fait pas trop bouger. Et Del Piero, parce que Del Piero, franchement, c'est vrai que ça m'a fait mal, entre guillemets, de le mettre en tribune, parce que voilà, ça reste quand même une icône aussi de la Juve, titrée dans tous les sens. Mais fallait bien choisir. Et pour rester encore fidèle à la logique, il n'est pas formé à la Juventus. Il a joué après dans d'autres clubs, notamment en Inde. Donc voilà, obligé de mettre Alex en tribune. Avantage Totti pour cette première catégorie. Donc les Bandiere, c'est Totti le titulaire à vos yeux, les garçons. Deuxième catégorie dans ce start bench cut qu'on vous propose pour la première fois dans l'After Italy, les joueurs gâchis. On en a choisi 3. Mario Balotelli, Antonio Cassano et Adriano. Tous ont eu de multiples clubs, même si certains sont plus identifiés à certains qu'à d'autres. Johan, quel est ton classement sur les joueurs gâchis du football italien ? C'est très compliqué parce que moi j'en ai 2 qui se sont détachés assez immédiatement pour le poste de titulaire. Je vais commencer du coup par celui que je mets en tribune, qui pour moi est le moins talentueux des 3, parce que c'est quand même globalement des joueurs très talentueux, mais il y en a 2 pour moi qui sont au-dessus et qui m'ont fait une impression visuelle supérieure au 3e. Donc je mets Balotelli en tribune, qui pour moi était le moins talentueux des 3, et en tout cas celui qui a eu le moins gros impact à mes yeux quand on suit un peu le football italien.
Et ensuite, il y a un vrai dilemme parce que même là encore tout de suite, je sais pas qui je vais mettre titulaire, mais il y a un choix à faire entre soit le joueur très classe avec une grosse technique qui pouvait jouer second attaquant, qui pouvait jouer numéro 9, qui pouvait jouer même un peu légèrement excentré, qui s'entendait très bien avec les autres. Donc c'est un peu une philosophie de jeu finalement. C'est le joueur que tu associes facilement à tout le monde et qui a une aisance technique assez incroyable. Ça, c'est Antonio Cassano. Et il y a le joueur qui pour moi a fait le plus gros impact parmi les attaquants depuis que je suis le foot. Je l'associe un peu à ce qu'a fait un Ronaldo par exemple, il est phénoménal. Dans le genre révolutionnaire de poste, joueur extraordinaire qui te faisait des différences incroyables sur un combo puissance, vitesse, technique, force de frappe. Et ça, c'est Adriano. Mais je crois que celui qui m'a fait la plus grosse impression, ça reste Adriano. Cassano a eu plusieurs périodes où il a été fort dans un club. Donc je vais dire que c'est un peu moins un gâchis qu'Adriano, où lui, pour le coup, il y a 1 saison et demie à Parme, 2 saisons et demie à l'Inter, et ensuite il a totalement disparu. On sait pourquoi, Lolo l'expliquera peut-être tout à l'heure. Mais donc je vais titulariser Adriano, je vais mettre sur le banc Antonio Cassano et je mets dans la tribune Mario Balotelli. Lolo, à toi. Écoute, c'est le même que Yo. Franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que Mario Balotelli, effectivement, je pense qu'intrinsèquement, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Je sais pas si vraiment il avait l'envie aussi de réussir au plus haut niveau, mais en tout cas, c'est celui sur lequel, bon voilà, je reste moins sur ma faim qu'avec les deux autres, donc je mettrai Balotelli en tribune. Antonio Cassano, c'est pareil, c'est-à-dire que un potentiel énorme, mais une tendance aussi à se saborder qui aura illustré un peu toute sa carrière. Des choix qui n'ont pas toujours été heureux. Il le reconnaît lui-même, c'est ça qui est fou, c'est que c'est quelqu'un de très lucide aussi, Antonio Cassano, sur les échecs, notamment son échec au Real Madrid après, et même sur certains choix qu'il a fait quand il était en Serie A, le fait d'aller à Milan alors que lui c'est un supporter interiste, mais pourtant c'est là qu'il va gagner le Scudetto aussi. Donc c'est vrai qu'Antonio Cassano, j'aurais tendance à le mettre sur le banc. Et puis le plus gros gâchis, comment ne pas citer Adriano? Yo l'a rappelé, pour moi c'est peut-être un des joueurs les plus forts que j'ai pu voir. Ses débuts, même un peu avant l'Inter, quand il commence en Italie, pas trop à la Fiorentina, mais surtout à Parme. À Parme, il est monstrueux, mais quand je dis monstrueux, il faut aller, si vous ne l'avez pas fait, sur YouTube, tapez Adriano Highlights ou Adriano Goals, et vous verrez, il savait tout faire. C'est-à-dire que, même si la comparaison, elle est peut-être un peu hasardeuse, franchement, c'était Ronaldo 2.0. Le mec savait marquer de la tête, il était puissant, il était rapide, il était technique, il avait un mental de malade. Et le problème, et Yo l'évoquait, c'est le décès de son père en 2004. Il a 22 ans, il est en pleine courbe ascendante. Il va faire illusion pendant un an et demi, et puis après terminer. Et c'est pour ça que ça ne peut être que lui le plus gros gâchis de ces trois-là. Daniel. Alors là, j'ai pas du tout d'hésitation et je ne vais pas commencer ma réponse par un soupir parce que les choses sont très claires. Évidemment, je mets Balotelli hors du coup parce que pour moi, c'est même pas un gâchis. Je supporte pas ce type-là parce qu'en plus, il a pas de belle histoire. C'est juste un chouineur, c'est juste un mec qui est pas sympa, qui est pas agréable, qui est pas attachant, qui a rien du tout. En revanche, les deux autres le sont beaucoup plus, effectivement, et ils ont des histoires personnelles qui sont bien plus attachantes. Et je fais la différence simplement à l'affect de mettre Cassano en 1 titulaire et Adriano, même si moi, je rejoins ce que vient de dire Loïc, Adriano, et je dirais pas presque. Je pense que si ce gars-là n'a pas l'histoire malheureusement romantique qu'il a, il est au niveau de Ronaldo phénoménal. Il était absolument éblouissant et dingo, et c'est certainement le plus fort des trois. Mais comme il faut choisir, et puis que c'est un jeu d'affect, je mets Cassano parce qu'il me faisait marrer, parce que quand on le découvre, c'est un mec qui pouvait dribbler, chambrer, parce qu'avec l'Italie, on a l'impression qu'il a tout le temps un petit peu raté le truc. En 2004, il est victime de l'entente Suède-Danemark. Sinon, je pense que cette année-là, l'Italie a une super équipe et lui aurait brillé dedans. Et peut-être qu'il y avait une moyen d'être champion d'Europe. Je sais pas, il y avait chez ce mec-là, je me souviens de ses premiers pas avec Barry quand il humilie Laurent Blanc. Il a tout eu, on lui a donné les possibilités, il est même allé au Real, on lui a un petit peu tout donné. Mais sur les moments où il était fort, ce type-là était également assez extraordinaire. Donc je suis conscient qu'Adriano avait certainement plus de capacité. Moi je maintiens que sans son histoire terrible,
il est du niveau de Ronaldo, c'était vraiment un phénomène. Donc mon choix, il est fait, c'est Cassano sur le terrain, Adriano sur le banc et Balotelli qui est très 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 loin derrière des deux autres, ailleurs, parce que vraiment Balotelli, je vois même pas un moment où il m'a fait vibrer. Ce qui est marrant, c'est que c'était l'attaque de l'équipe d'Italie à l'Euro 2012, si je dis pas de bêtises. Balotelli, Cassano, c'est te dire quand même. Évidemment, il y a son doublé. Évidemment, il y a son doublé contre l'Allemagne en demi-finale, oui, bien sûr. Mais bon, c'est isolé. Même là, Cassano est meilleur en fait dans cette Euro. Johan, tu es d'accord avec ce que disent Daniel et Loïc concernant Mario Balotelli? Parce que moi, je vous trouve un peu dur avec l'ancien Niçois et Marseillais. Non, je serais peut-être pas aussi dur que Daniel. Je comprends le côté, il n'y a pas d'affect et c'est pas un personnage qui a su se faire aimer, même avec ses défauts. Ouais, c'est ça. Tu vois, Cassano, par exemple, même s'il avait plein de défauts, il a jamais chouiné, Cassano. Il assume il avait un côté les choix, Cassano. Ouais, c'est vrai, mais il avait un côté un peu attendrissant quand même. Et puis il y avait quand même sur le terrain où sa technique, sa capacité à faire des différences aussi emmenait un peu des gens derrière lui. Alors que Balotelli, c'était beaucoup plus un talent individuel, là où Cassano était l'entente qu'il avait avec. Bon, on l'a dit au début, mais avec Totti à la Roma, c'est dingue. Les joueurs se trouvaient les yeux fermés. Et après, tu vas à la Samp où il descend de deux crans en Serie A. À la Samp avec Pazzini et compagnie, ils font des saisons remarquables aussi parce qu'ils s'entendent très bien. Donc Cassano a su attirer de la sympathie et peut-être même encore plus, Daniel a raison, après la carrière, parce qu'il a tout assumé, parce qu'il en parle ouvertement et il disait que c'était un abruti sur le terrain et il le dit encore aujourd'hui. Là où Balotelli a moins donné aussi aux gens, à la fois sur le terrain et en dehors, même s'il était un peu casse-pied. Il aurait pu avoir un côté qui le rendait un petit peu plus sympathique et il n'a jamais eu ça pour les Italiens non plus. Avantage Adriano, donc, dans cette catégorie des joueurs gâchis. Daniel, tu voulais rajouter un dernier mot avant qu'on passe aux entraîneurs ? Sur le dernier choix qu'on a fait, non, vraiment, ça se joue, oui, aussi à l'empathie que tu as pour eux et tout. Balotelli, vous allez difficilement trouver un entraîneur qui regrette quoi que ce soit, ou avec qui il a eu de très bons rapports, ou quoi au caisse. Tous ont fini par le trouver insupportable, ingérable. Cassano, vous trouverez toujours des gens qui, justement, vont employer le terme de gâchis, ou vont avoir eu des moments quand même, des affinités, des choses qu'ils vont avoir partagées. Et Adriano, la même. L'autre, non. L'autre, au final, le commentaire qu'on entendra le plus souvent de la part des entraîneurs, c'est ingérable, insupportable, quoi. Tous le disent. Donc, il n'y a rien d'attachant chez ce mec-là. Alors les entraîneurs, justement, on va en parler maintenant. On a choisi 3 entraîneurs du moment en Italie. On vous rappelle qu'on est dans le Start Bench Cut épisode 1 de l'After Italie. On vous a sélectionné donc 3 entraîneurs. Il faut en choisir un pour diriger son équipe, un qu'on met en réserve et puis le troisième qu'on laisse de côté le temps de voir. On a choisi Gianpiero Gasperini qui a remporté l'Europa League avec l'Atalanta et qui réalise de choses incroyables avec l'ADA depuis maintenant plusieurs saisons. Simone Inzaghi, champion d'Italie en titre avec l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions en 2023. Et puis Antonio Conte qui lui a remporté 4 Serie A dans sa carrière. Lolo, tu commences pour cette catégorie. Alors, je suis un club qui recherche un top entraîneur italien. Qui je prends pas d'abord? Je prends pas Antonio Conte. Pourquoi? Parce que Antonio Conte, certes, il va peut-être m'amener des trophées, mais ça va durer 2 ans. Et puis après, terminé. Puisque c'est comme ça. Conte, il fonctionne par cycle. Je rappelle, 2 ans à Bari. Bon, il a fait 3 avec la Juve, mais sinon 2 ans à la tête de l'équipe d'Italie, 2 ans à Chelsea, 2 ans à l'Inter. Et là, bon, ça devrait pas être beaucoup plus à Naples. Donc Antonio Conte, que je trouve, que je respecte à bien des égards, notamment pour ce qu'il a fait aussi à l'Inter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui n'est pas un constructeur. C'est quelqu'un qui va mettre le feu, il va tout brûler, et puis après il n'y a plus rien. Et après il faut reconstruire derrière. Donc pour mon club, j'en veux pas. Donc j'ai le choix entre un bâtisseur, Gianpiero Gasperini, qui l'a montré à l'Atalanta depuis 2016, je crois, qui est un constructeur, qui a réussi à faire de ce club, on va dire, moyen plus un top club italien, peut-être le meilleur sur la scène européenne depuis qu'il est en place, qui a réussi à ramener un trophée quand même, là aussi, énorme, une coupe d'Europe, chose que n'a pas réussi à faire Antonio Conte par exemple. Donc si je dois choisir on va dire un suppléant, je mets Gasperini.
parce que je me dis que voilà, j'ai un mec qui va me bâtir au moins sur le long terme. Et si je dois choisir le top du top, le nec plus ultra de ce qui se fait en Italie, évidemment, je choisis monsieur Simone Inzaghi, tout simplement parce que pour moi, il allie un peu les deux côtés Conte-Gasperini, c'est un peu la fusion parfaite, c'est-à-dire qu'il est capable de bâtir, on l'a vu avec la Lazio. On a vu ce qu'il a mis en place à l'Inter. C'est quelqu'un qui est très fin tactiquement. Il est assez effectivement. Il a son truc en tête, mais il va au bout. Ça joue bien. Il sait produire du beau jeu. Il a magnifié notamment le jeu de l'Inter et ça gagne quand même. Ça gagne peut-être pas autant que ce que voudraient certains supporters interistes, mais comme tu l'as dit, il est champion en titre. Il est encore en lice sur tous les tableaux cette saison. Donc pour moi, le choix, c'est Simone Inzaghi. Daniel, c'est à toi. Eh bien, exactement le même choix. Simone Inzaghi est dans le concert européen très sous-estimé. Pourtant, là où il passe, ça se passe quand même très bien. Avoir emmené cette Inter en finale de la Ligue des Champions, rien que ça, je trouve que c'est une très belle performance. Et sur la finale, n'oublions pas qu'ils sont très loin d'être ridicules face à City. Simone Inzaghi, je le prends pourquoi également parce que Gasperini, qui est donc mon deuxième choix, c'est un prototype particulier parce que il faut que je lui donne l'effectif que lui va choisir. Il va falloir qu'on bosse avec le directeur sportif. Donc pas de stars, pas trop de joueurs de ceci ou de cela. Enfin, il a malgré tout une limite dans sa gestion humaine. Et le troisième, Antonio Conte, qui pourtant a été très à la mode. Ça a été un entraîneur qui a été recherché partout à une époque et dont on adorait la grinta. Le Conte qui dirige l'Italie à l'Euro 2016, honnêtement, c'est très très fort ce qui s'était passé. Ils perdent en quart contre les Allemands au péno, mais ce qu'ils font avant, moi je me souviens que on regardait pas trop le nombre de kilomètres parcourus avant cette date-là. Peut-être que les spécialistes comme Loïc regardaient, mais moi je me souviens que c'est avec lui que je me suis intéressé pour la première fois aux efforts que pouvait fournir une équipe, parce que franchement, la bande on va pas dire de baltringue, mais de joueurs de second couteau qu'il avait à l'Euro 2016, et quand il les a mis à courir 118, 120 km par match, et qu'ils ont fait les matchs qu'ils ont fait, que cette équipe, quand elle colle à ce que veut Conte, alors effectivement sur une période courte, mais qu'elle est à ce point généreuse, déterminée, dynamique, c'est quand même assez impressionnant. Même ce qu'il avait fait à Chelsea ou même à la Juve, il y a encore des supporters de la Juve qui regrettent Conte, qui disent au moins avec lui l'équipe elle se bougeait. Alors oui, il y a une durée limitée à sa méthode et c'est pas toujours fantastique, mais bon, il arrivait un petit peu avec la mallette et le mode d'emploi, le 3-5-2, enfin en tout cas avec les deux pistons, enfin tout était clair dans sa tête. Ça a marché et c'est un gars qui a eu une hype incroyable à un moment, quoi. La même hype qu'il a eu pour être le premier à avoir réussi des implants aussi merveilleux. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Antonio Conte. Mais Daniel, il faut que je donne la parole à Johan pour qu'on ait le temps de conclure, parce qu'il nous reste que peu de temps. Tu as moins de 2 minutes, Johan. Ouais, alors je vais commencer par celui que je mets en tribune, c'est aussi Antonio Conte. Et je suis d'accord avec Daniel, le mode d'emploi à la mallette, c'est vraiment impressionnant. La facilité avec laquelle il réussit en très peu de temps à intégrer tous ses joueurs dans un dispositif qu'il met en place, qui est le même à peu près partout, même si on a vu cette saison à Naples qu'il était aussi capable de s'adapter un petit peu tactiquement. Donc il évolue un peu là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui me gonfle passablement avec Conte, c'est le côté chouineur. C'est insupportable. C'est le chouineur qui met le feu au club en même temps. Donc c'est pour ça qu'il va plutôt en tribune, même si c'est un entraîneur qui a vraiment fait beaucoup de boulot et qui est peut-être le seul à t'assurer des titres. Le 2, sur le banc, je vais mettre Simone Inzaghi. Je vais changer un petit peu parce que le seul truc qui me fait la différence, c'est pour moi lequel j'évalue. Plutôt comment je fais mon évaluation, c'est quel entraîneur a eu la tâche la plus difficile entre les deux. Et pour moi, Gasperini a eu une tâche plus complexe à l'Atalanta et le niveau auquel il arrive aujourd'hui par rapport à Simone Inzaghi qui partait de l'après-Conte justement, qui avait quand même laissé quelques bases intéressantes. Donc je choisis Gasperini, même si il a aussi un côté chouineur qui m'agace, mais le travail effectué, l'influence qu'il a eu sur le championnat italien, sur les autres entraîneurs italiens, le pressing tout-terrain,
Le marquage tout-terrain, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et puis Simone Inzaghi, que j'adore aussi, hein, puisqu'on a fait un épisode sur Simone Inzaghi est-il l'un des entraîneurs les plus sous-cotés en Europe, qui a fait un merveilleux travail à la Lazio, qui fait un merveilleux travail à l'Inter. Et on attend de voir jusqu'où il peut emmener cette Inter-là cette saison. Voilà, et donc on vous invite évidemment, et Daniel l'a précisé tout à l'heure en parlant de Simone Inzaghi, effectivement il est peut-être sous-estimé, on vous invite à réécouter l'After Italy spécial Simone Inzaghi. Messieurs, merci beaucoup, on s'est bien amusé, on en refera d'autres, des petits start bench cut comme ça, on a encore plein de catégories à vous proposer à tous ceux qui nous regardent désormais sur la chaîne YouTube de l'After et sur toutes les plateformes qui nous écoutent. Également Daniel, merci beaucoup, à très vite dans l'After Italy. Ciao. Salut Johan, très bonne journée à toi, ciao. Salut Lolo, et on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel After Italy. Ciao. RMC After Italy.